People of the Internet, hello. Le titre de cette vidéo est un peu trompeur parce que la trousse de week-end idéal au printemps, enfin c'est un petit peu le mois de novembre en ce moment. Hein. Même moi je trouve qu'il fait frais. C'est dire, cela dit j'apprécie. J'apprécie qu'il ne fasse pas chaud, mais alors la flotte toute la journée, bon, ça remplit les nappes phréatiques, c'est bien. Mais bon, écoutez, moi j'ai décidé que c'était quand même le printemps, je ne mets plus de manteau, je ne mets plus de pull, je fais ma routine de beauté, de skincare de printemps et tout, ça va quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans... Alors c'est pareil, c'est un peu trompeur dans la vidéo, ça s'appelle la trousse de week-end idéal, c'est la trousse de week-end idéal pour moi, pour mon type de peau, mes besoins, mes envies, ce que j'aime, la manière dont j'aime prendre soin de ma peau, etc. Ça peut s'appliquer à pas mal de monde, et il y a notamment les ingrédients principaux, si j'ose dire, qui vraiment sont adaptés à tout le monde. Cette vidéo est en partenariat avec SkinCeuticals parce que, précisément pour le printemps, ils ont deux ingrédients, entre guillemets, de type de produits qui sont assez indispensables. Alors, je commence, j'ai tout en miniaturisé, enfin si possible, le plus petit possible, parce que c'est une trousse de week-end, hein, vous voyez, elle est beaucoup plus petite que ma trousse de toilette habituelle. Alors, je suis désolée, il y a à nouveau des travaux dans l'appartement d'à côté. Je ne sais pas combien de fois cet appartement a été refait depuis que je vis ici, mais c'est constant, donc là c'est très léger, mais de temps en temps on a l'impression qu'il y a un mec avec un marteau-piqueur à côté de moi, à 50 cm de moi, c'est un vrai bonheur. J'espère qu'on va nous éviter ça. Quand je sors de mon lit à garde, je me les nettoie pas le visage le matin, moi, parce que j'en ai pas besoin. J'ai la peau sèche et sensible, donc je précise, hein, j'ai la peau sèche et la peau sensible, j'ai 53 ans, donc j'ai vraiment des préoccupations de peau qui sont voilà, de mon âge et de ce type de peau particulier. Donc je me nettoie pas le visage le matin, juste je me passe le visage sous l'eau, je me frotte un peu le visage avec de l'eau tiède, moyennement tiède, surtout ni trop chaude ni trop froide, parce que c'est très mauvais pour les peaux sensibles. C'est très mauvais pour tout le monde, à vrai dire. L'eau très chaude sur le visage, c'est mauvais pour tout le monde. Sur le corps, c'est pas génial, mais sur le visage, c'est pire. Bref. Et ensuite, pour enlever le calcaire de l'eau du robinet, je mets... Est-ce que je vais réussir à poser ça quelque part ici? Ça menace férocement de se casser la figure. Je mets un coup d'eau cellulaire Estéderm. En fait, il y a des gens qui utilisent des toniques, des lotions, vous voyez. Moi, j'en utilise pas. Parce que je suis pas minimaliste pour ma routine skincare, mais j'ai pas envie d'empiler des milliards d'actifs, des milliards de trucs. Comme j'ai la peau sensible, j'essaie de limiter un peu les ingrédients, les composants, tout ça. Et l'eau cellulaire aussi, pourquoi j'utilise celle-ci et pas une eau thermale? J'utilise une eau thermale de temps en temps, hein, il m'arrive tout à fait de changer, mais ma préférée c'est celle-ci parce qu'elle a une affinité avec la peau, c'est-à-dire on peut l'aller... D'abord elle a une affinité avec la peau, c'est pour ça qu'elle s'appelle eau cellulaire, parce qu'elle ressemble à l'eau qu'il y a dans les cellules de la peau. Donc les cellules la reconnaissent et donc l'assimilent mieux. Et par ailleurs, on peut la laisser sécher sur la peau. Il y a des eaux qui vaut mieux, on peut les laisser un petit peu, puis ensuite il faut essuyer ou tapoter, vous voyez, parce que sinon en s'évaporant, c'est des eaux qui entraînent l'eau de la peau avec elles. Celle-ci, non. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, vous savez que mon niveau scientifique est quand même assez léger. Je ne sais pas du tout ma formation. Ni mon travail dans d'autres vies antérieures, etc. Mais donc celle-ci a une bonne affinité avec la peau, et donc moi j'en pchite plein sur mon visage, mon poumon décolleté. Je vais faire chauffer de l'eau pour le thé, tout ça, et puis ce qui reste, je le laisse ou je le tapote sur la peau. Ensuite, alors le matin, très important, donc quand c'est le printemps pour de vrai, il y a du soleil, il fait chaud, il fait moins froid, il y a du soleil, etc. Et le soleil, c'est le pire oxydant de la peau. C'est ce qui crée la plus grosse oxydation des cellules, c'est ce qui fait vieillir la peau le plus. On le sait, le vieillissement de la peau est dû à 80% aux UV, à l'exposition aux UV. Donc c'est le pire. Je vous dis, pour la peau, le soleil est encore pire que la cigarette. C'est dire. Donc, il faut, si on veut éviter que la peau, que les cellules soient oxydées, par le stress extérieur et intérieur aussi, parce qu'il y a aussi un peu de stress intérieur, mais le pire est quand même souvent à l'extérieur, il vous faut un antioxydant, et pour ça, le plus connu d'entre eux, je vous en ai déjà parlé des millions de fois, c'est le CE férulique de SkinCeuticals, donc c'est un sérum à la vitamine C, à 15% de vitamine C, parce qu'on sait que la vitamine C est efficace, active, entre 10 et 20%. Donc les trucs qui vous vendent du 30% de vitamine C, ça ne sert à rien. Hein.
Après 20%, ça ne sert plus à rien. C'est toujours un peu la course à l'armement, les ingrédients. Il faut se méfier des promesses de trucs hyper élevés qui éventuellement n'ont aucun intérêt. Donc très bien, vous avez réussi, mais d'abord, est-ce qu'elle est stable, votre formule, et puis est-ce que ça sert à quelque chose? Ici, ça sert à quelque chose, clairement, et la formule est très stable. C'est pour ça, pour la vitamine C, il y a assez peu de marques vers lesquelles je me tourne pour la vitamine C. Encore qu'aujourd'hui, la plupart des marques arrivent à faire ça proprement, à stabiliser bien la formule. C'est une molécule hyper instable, hyper fragile, c'est pour ça, c'est difficile à formuler. Mais Skin, ils font ça depuis... J'ai envie de dire des dizaines d'années, j'exagère peut-être un peu, mais sur les antioxydants, ils sont vraiment... Ils travaillent depuis des années, ils maîtrisent ça à la perfection, donc je sais qu'elle est stable. Donc, et c'est important d'avoir ça, notamment sous un produit solaire, parce que j'ai aussi un solaire après, mais ça c'est ma fin de routine, je vous le montre maintenant, mais c'est ma fin de routine. On sait que la vitamine C augmente la performance des produits solaires. Non seulement elle permet de freiner l'oxydation des cellules due à l'exposition solaire, ou même au simple fait d'être dehors et qu'il fasse beau, hein, pas forcément même sans se mettre à griller à la plage, hein, le fait de marcher dehors au soleil, de prendre un café en terrasse, ce genre de choses, et donc non seulement donc elle freine l'oxydation, mais en plus elle maximise l'effet des filtres solaires. Donc, et c'est pour ça qu'il y a certains produits d'ailleurs où il y a les deux dedans. Il y a filtre solaire et vitamine C, ça existe. Ici, moi j'ai les deux séparément parce que je veux un sérum vraiment puissant, la vitamine C. Puissant sans être agressif, hein, je rassure, moi j'ai vraiment la peau sensible, donc je ne mets pas des trucs agressifs sur ma peau. Donc c'est pour ça que en général je reviens toujours vers celui-là. Donc voilà, donc j'ai ça en première couche. Alors j'en mets pas autour des yeux par contre, parce que mon contour des yeux, et j'ai un peu d'eczéma sur la paupière droite en ce moment. Pourquoi seulement la droite et pas la gauche? Je ne sais pas. Donc je mets rien. Enfin, si j'utilise un autre sérum, bref, je vais vous expliquer. Mais je mets rien. Et je mets juste, comme crème contour des yeux, du coup en ce moment, j'ai celle de La Roche-Posay, la Dermalergo, la Tolériane Dermalergo, qui est en plus qui est très pratique pour partir en week-end, parce que c'est un petit flacon pompe comme ça, sans capot, donc on risque pas de perdre le capot, parce que les capots on les perd toujours, c'est énervant. Et elle est faite précisément pour les yeux irrités, sensibles, les problèmes de dermato autour des yeux aussi, pour lesquels il faut une réponse un peu plus spécifique, parce que si jamais ça va dans l'œil, il ne faut pas que ça irrite l'œil. Pas que vous soyez censé en mettre dans l'œil, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai ça, pour le contour des yeux. Et pour le visage, j'ai la crème Hulé Je suis chill, qui est une crème apaisante, réparatrice de la barrière cutanée et nourrissante, enfin hydratante, que j'aime beaucoup, dont je vous parlerai dans un article. Je vous ai fait un grand article sur les produits, sur la marque, pour vous en parler plus tard, pour vous expliquer ce que j'en pense, etc. En attendant, j'aime beaucoup cette crème. Voilà, donc, et elle est assez légère comme texture. Je vais vous montrer, autant le sérum, c'est pas la peine que je vous montre, mais vous voyez, elle est assez... c'est pas tout à fait un gel crème, mais presque. Le sérum, lui, est extrêmement liquide, et alors vous n'avez pas besoin, autant pour un sérum hydratant, il faut avoir la peau humide pour qu'il pénètre bien. Pour un sérum à la vitamine C, pour un sérum antioxydant, c'est pas nécessaire. Donc moi, j'ai mon eau cellulaire que je laisse sécher sur ma peau. Si vous n'avez pas de tonique, d'eau, de lotion, de trucs comme ça, vous pouvez le mettre sur peau complètement sèche, ça marche très bien, il est fait pour ça. Quelque part, il ouvre les portes pour la suite de la routine. Et vous pouvez, si vous voulez, mettre un sérum hydratant par-dessus ou autre chose. Moi, je fais simple. J'ai un sérum, et vous verrez, mes crèmes, contour des yeux et crème visage, c'est les mêmes le matin et le soir. Surtout là, comme c'est irrité ici. Vraiment, j'y vais mollo, je fais pas n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. J'essaye de minimiser le plus possible les produits. Le nombre de produits. Donc, pour le soir... Alors pour le soir, j'ai un démaquillant et un nettoyant, 2 en 1. C'est celui de Lisa. Parce que c'est en tube. Je trouve que les tubes à transporter, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Un pot de baume démaquillant, c'est pas possible. De l'huile démaquillante, c'est pas possible, parce que vous avez trop peur que ça souffle dans votre sac, il y en ait partout. Le lait démaquillant, ça démaquille pas bien les yeux. Enfin bon, ça, voilà, je vous en ai déjà parlé. Ce démaquillant est génial. Il fait premier, deuxième nettoyage. C'est un très beau produit, donc n'en mettez pas trop pour pas gaspiller, il en faut vraiment très peu. Et il démaquille absolument tout parfaitement. Et pourquoi je prends ça aussi en week-end? Parce que Lisa a constaté, enfin elle a pas constaté, mais elle a fait faire des études cliniques qui montrent que ce produit, en une seule fois, avec un seul passage, un seul nettoyage, enlève tout, 100% du maquillage et de l'écran solaire.
Or, normalement, quand on porte un écran solaire, il faut faire un double nettoyage. Après, si vous n'avez pas celui-là, faites un double nettoyage. Prenez vos produits habituels de nettoyage, mais si vous avez un écran solaire, il faut faire un double nettoyage parce que... Ah bah oui, je l'ai oublié le matin. N'importe quoi, la dame. Donc le matin, après avoir mis mes crèmes, je mets ma crème solaire. Donc je ne mets pas une crème solaire qui fait à la fois... C'est vraiment un bazar, hein, excusez-moi, mais on va y arriver. Qui fait à la fois crème de jour et crème solaire, ça existe. Moi, j'aime bien avoir ma crème de jour et une crème solaire par-dessus. Le truc, juste sérum plus crème solaire qui fait aussi crème de jour, je le fais quand il fait horriblement chaud et que vraiment j'ai pas le courage de mettre plusieurs couches, j'ai aucune envie de coller, etc. Dans ce cas-là, je mets juste mon sérum et ma crème solaire par-dessus. Mais en ce moment, comme c'est le mois de novembre, n'est-ce pas, je peux me permettre d'intercaler une crème visage. Et donc, c'est toujours le même, hein, ça fait des années que c'est toujours le même. Mon SPF préféré chez Skin, c'est celui pour peau grasse. Enfin, c'est celui pour peau grasse, c'est celui qui est mat. C'est le Oil Shield UV Defense, c'est-à-dire il est pas... Si, il est un peu matifiant quand même. Mais hyper bien fait. C'est un SPF 50, évidemment spectre large, donc UVA, UVB. Et il est complètement mat, on ne le voit pas. On peut même le porter, il y a beaucoup de SPF qui quand il brille un peu, si on se maquille par-dessus, ça passe, parce qu'ensuite on poudre, etc. Lui, même sans maquillage, sans rien, il est tellement mat, on ne le voit pas du tout, il disparaît complètement, il est complètement génial. Et voilà, et c'est du super sérieux. Hein. Pour les solaires, c'est pareil, prenez du sérieux. Enfin, encore que je ne sais pas si on arrive à trouver du pas sérieux aujourd'hui, mais si en cherchant un peu, on doit trouver des marques qui font un peu n'importe quoi avec les filtres. Là, c'est du super sérieux, vous êtes tranquille. Hein. Donc voilà, donc j'ai ça en dernière étape de ma routine du matin. Après ça, je me maquille. Et donc le soir, je me démaquille très soigneusement parce que SPF, je vous dis, faut vraiment, c'est fait pour rester sur la peau, pour tenir vachement bien, donc il faut bien nettoyer. Donc avec ça, on peut faire un seul nettoyage. Moi, j'avoue, j'ai quand même du mal à en faire un seul. Parce que maintenant, je me suis tellement habituée à en faire deux. Il m'arrive d'en faire deux avec celui-là. Voilà, donc c'est pas très économique, mais c'est juste le temps d'un week-end, ça va. Quand je suis chez moi, j'ai d'autres produits. Mais d'autant que celui-là, on peut le laisser poser pendant le deuxième nettoyage, soit faire des massages, soit laisser poser comme un masque. Et il a des propriétés hydratantes et réparatrices de la barrière cutanée aussi, en masque. Donc c'est vachement bien, c'est un 3 en 1 quelque part, c'est un démaquillant, nettoyant, masque. Voilà, et ensuite, je remets, autour des yeux, je remets rien. Ah si, enfin, je vais vous expliquer autrement. Le soir, vous pouvez continuer à utiliser des antioxydants. C'est un truc qu'il faut utiliser toute l'année. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est bien d'avoir des antioxydants dans sa routine toute l'année. Mais pendant la saison où il y a plus de lumière et on est plus exposé aux UV, c'est pas indispensable. Je vous dis une fois encore, chacun fait comme il veut. Il y a d'autres ingrédients, il y a d'autres produits, etc. Mais ça reste l'ingrédient efficace contre l'oxydation, c'est les antioxydants. Et donc vous pouvez en avoir un deuxième le soir. Pas la vitamine C, ça sert à rien de mettre la vitamine C le soir parce qu'elle est faite pour éviter le stress oxydatif qui vient essentiellement de l'extérieur. Or la nuit, il n'y en a pas, hein, à part celui de votre oreiller, mais vous avez choisi un truc doux qui ne vous agace pas la peau. Et il y en a un autre chez Skin qui est vachement intéressant et dont on parle assez peu, qui est le resveratrol BE, qui est donc, comme son nom l'indique, l'antioxydant utilisé ici, c'est pas la vitamine C, c'est le resveratrol, qui est issu du pépin de raisin. Comme vous savez sans doute, c'est un ingrédient qu'on connaît depuis longtemps, qui a fait ses preuves, qui est vachement efficace. Et l'intérêt, si vous voulez, vous pouvez utiliser les deux ou un des deux. Moi, j'utilise plutôt un des deux, plutôt tendance à utiliser celui-là le matin, mais vous pouvez utiliser celui-là le matin pour faire de la prévention et celui-là le soir pour faire de la réparation. C'est-à-dire avec celui-là, vous empêchez que les cellules s'oxydent trop, vous permettez qu'elles s'oxydent moins. Je suis désolée, en plus des travaux, il y a une lumière de bocal, c'est merveilleux. Je vous ai dit, c'est le mois de novembre. Et celui-là fait de la réparation, régénération des cellules la nuit. Donc ils sont très complémentaires et on peut complètement les utiliser matin et soir, tous les jours dans la même routine, c'est pas irritant, voilà. Après, si vous tenez absolument à avoir... vous pouvez utiliser juste l'un des deux, je veux dire. Si vous préférez avoir un autre type de sérum que je vais vous montrer, moi en réalité, le reste du temps et surtout en week-end, j'emmène celui-là. Le sérum hydratant à l'acide hyaluronique pour le contour des yeux de L'Oréal. Pourquoi? Parce que précisément comme il est pour le contour des yeux, il n'est pas parfumé. Tout comme ça, c'est pas parfumé, bien sûr. Il n'est pas parfumé, donc comme mes yeux j'ai un peu d'eczéma en ce moment, c'est mieux d'avoir un truc vraiment gentil, doux,
qui contient rien d'agressif. Et en plus, le flacon est petit, et moi je l'utilise sur tout le visage. J'en ai utilisé mais plusieurs flacons sur tout le visage l'été dernier. Je crois que je l'ai énormément utilisé. Je fais visage, cou, décolleté avec. Il n'y a pas de parfum, il n'est pas du tout agressif. Il est parfait pour bien maintenir la peau. Parce que c'est important d'hydrater aussi. Alors évidemment que dans ce skin, il y a aussi des tas d'ingrédients, il n'y a pas seulement de la vitamine C, seulement du resveratrol. Je veux dire, BE, c'est la vitamine E. C'est un autre antioxydant, mais qui est aussi nourrissant. C'est des formules complexes, hein. Il n'y a pas juste un seul ingrédient. Mais moi, j'aime bien avoir un deuxième sérum. Et moi, j'aurais tendance à faire ça, matin, soir. Mais vous pouvez faire matin, soir. Tout comme vous pouvez faire matin, soir. Et vous pouvez même faire, si vous voulez, matin, soir, soir. Vous pouvez remettre celui-là par-dessus les autres. Là, je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup, donc moi je le ferai pas. Je le faisais autrefois, hein. Avant, j'avais des routines avec 2-3 sérums les uns sur les autres. Aujourd'hui, plus du tout, parce que quand on a une peau sensible, on évite de lui donner trop d'informations et trop d'ingrédients. Mais tout ça est compatible entre eux. Et je remets la même crème contour des yeux et la même crème visage parce que j'ai pas envie en week-end. Alors chez moi, il peut m'arriver les crèmes, j'ai tendance à pas mal varier. À part celle pour les yeux en ce moment, je varie pas parce qu'il faut que ça guérisse. Pour le visage, j'ai tendance à varier parce que j'essaye plein de trucs, donc j'en ai souvent plusieurs ouvertes en même temps et selon les jours, selon mon humeur, j'en mets l'une ou l'autre. Quand je pars en week-end 3 jours avec une petite trousse, j'emmène un petit pot de crème et je m'en tiens là. Est-ce que c'est tout, j'ai plus rien. Écoutez, voilà, j'ai fait le tour déjà. Moi, ça a été beaucoup trop vite. J'ai parlé à toute vitesse, comme une mitraillette, parce que j'avais peur que les travaux reprennent, et du coup, j'étais là vite. Profitons-en, c'est silencieux. J'espère avoir été claire malgré tout ça. Donc voilà, l'indispensable au printemps, et l'été, hein, ça va de soi, l'été aussi, c'est antioxydant, protection solaire. Antioxydants sous la forme que vous voulez. Ici, 2 formes éprouvées avec lesquelles vous ne prenez pas de risque et vous êtes tranquille. Celui-là étant en général le choix de tout le monde. Hein. C'est probablement leur produit le plus célèbre et le plus vendu. Mais voilà, ça c'est vraiment, en tout cas pour le matin, ça c'est la base. Et pour le soir, ce sera celui-là. Il vous faut un sérum, de toute façon. Hein. C'est fou quand je pense que, quand j'ai commencé mon blog, donc il y a 350 ans, il y a 17 ans et demi, les sérums, on n'était pas complètement à fond dedans, on en utilisait, mais enfin, c'était pas... je me disais pas, je peux pas vivre sans un sérum, quoi. Alors qu'aujourd'hui, mais c'est la base absolue d'une routine, quoi. C'est le truc le plus important. Bon, la protection solaire, je savais déjà. Hein. Je faisais n'importe quoi encore. Quand j'ai commencé mon blog, je faisais encore n'importe quoi avec le soleil, mais j'ai arrêté peu de temps après parce que j'avais un mélasma sur le front. Que j'ai toujours, hein, parce qu'un mélasma ne part jamais complètement, mais c'est juste que si je me mets au soleil, il va ressortir, mais je me mets jamais au soleil, et l'été j'ai toujours une casquette. Donc il a disparu virtuellement, c'est-à-dire il est toujours dessous, hein, techniquement il est toujours dans la peau, mais il ne ressort plus jamais. Mais j'avais arrêté de me mettre au soleil à cause de ça, parce que j'avais vraiment la carte du monde sur le haut du visage, c'était monstrueux. Donc voilà. Le SPF, jamais sans lui. Tant que vous êtes dehors, bien sûr. Hein. Si vous restez à la cave, vous n'avez pas besoin d'un SPF. Mais si vous êtes dehors ou s'il y a du soleil qui rentre chez vous, ou voilà, du moment que vous êtes exposé aux UV, il vous faut un SPF. Voilà les enfants. Et donc, j'oublie pas le plus important, mais enfin quand même pas le moindre. Comme c'est une collaboration, eh bien vous avez un code promo qui vous permet d'avoir... Alors je vais vous le noter parce qu'il y a plusieurs paliers. À partir de certains montants, c'est tel %. À partir d'un certain montant, c'est tel %. Tel pourcentage, pardon, de réduction sur tout le site SkinCeuticals. Donc c'est le moment de faire du backup. Hein. Moi je vous conseille avant tout ces deux-là. Et celui-là, si vous avez envie d'essayer un autre type de sérum antioxydant et surtout un sérum de nuit. Parce que je vous dis, hein, la vitamine C, on la met que le matin. La nuit, ça ne sert à rien. On ne met pas de vitamine C le soir. Enfin, vous pouvez en mettre si vous voulez, il ne va rien se passer de grave. C'est pas déconseillé. C'est juste que c'est pas utile. C'est utile le matin. Le soir, c'est celui-là. Voilà, donc voilà, réduction sur tout le site de SkinCeuticals, ce qui vous permet d'avoir les produits à un prix plus sympa, parce que, comme je le dis toujours, et ça j'ai pas de mal à le reconnaître, c'est des produits chers, sans aucun doute, parce que les ingrédients utilisés sont de très bonne qualité, les formules sont assez balèzes, la recherche ne s'arrête jamais, et tout est très à la pointe, chez SkinCeuticals, chez L'Oréal en général, et chez SkinCeuticals en particulier.
Donc voilà, ça fait des produits chers pour une raison, hein, parce que clairement, c'est pas des packaging de luxe, hein, c'est pas des pots en or massif ni rien. Donc voilà, ce qui revient cher, c'est la recherche et la qualité des ingrédients en général. Voilà les enfants. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez vous dans votre trousse de week-end. C'est le moment des week-ends en ce moment. On en a passé quelques-uns, mais il en reste. Hein. On n'est pas sorti d'affaires. Jusqu'au 14 juillet, on n'est pas sorti d'affaires. Voilà, bon dimanche. Ciao.